La dernière fois que nous nous sommes vus, le dernier cours, je pense que c'est encore frais dans votre mémoire. On avait fait un vol très haut au-dessus du texte pour avoir une vue d'ensemble, voir un peu la structure, comment il se présente, les enchaînements, les thématiques. Et puis maintenant, nous allons entrer dans le détail. Et ce soir, je vous propose de parler du jour 1. Donc, pour un commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on devrait avoir le temps de voir ce soir. On verra le temps dont on dispose. Alors, attends, je vais vous lire parce qu'on aura aussi normalement le verset 2. Voilà, donc je vous lis versets 1 et 2. Pour un commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre est informe, tohu et vide bohu, une obscurité sur les faces de l'abîme, et le souffle d'Élohim frémissait sur la face des eaux. Élohim dit: Sois lumière, et lumière fut. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps d'aller jusqu'au verset 3. Alors, le premier verset de la Bible est difficile à traduire, particulièrement difficile. On ne peut que proposer des sens possibles sans pouvoir dire c'est ce sens-là qui est vrai, c'est le seul sens possible, c'est le sens exact. Et ça me plaît beaucoup. Ça a une conséquence importante parce que dès les premiers mots de la Bible, ce message nous est donné. Attention, vous entrez dans un livre où vous ne pouvez être sûr de rien, où vous êtes attendu pour donner du sens à ce que vous lisez, à ce que vous entendez, à ce que vous méditez, pour interpréter, pour vous investir, pour vous laisser rejoindre. Ce n'est pas du tout cuit, ce n'est pas du prêt à consommer et du prêt à penser. On va un peu débroussailler ce verset et aborder les possibles sens. Nous allons étudier un par un les 3 premiers mots, Bereshit bara Elohim, traduit ainsi de façon classique: au commencement, Dieu créa. D'abord, le terme Bereshit, traduit habituellement au commencement. C'est un mot hébraïque qui est composé de la particule be, qui veut dire dans, par ou pour, et Réchit, qui veut dire tête, principe, sommet, pointe, capitale d'une ville, commencement. Ce mot Béréchit est inépuisable. La tradition juive dit qu'il existerait 700 interprétations possibles du terme, ce qui est une manière de dire que c'est sans fin et que chacun est appelé à donner aussi sa propre interprétation. Alors, je vais vous en présenter une qui est très ancienne, mais je vais vous parler aussi des différentes qui sont possibles, qui sont souvent mises en avant. Mais celle que je vous présenterai, celle que j'ai choisie dans ma traduction, donc pour un commencement, pour moi, elle a du sens et je trouve qu'elle donne à réfléchir, à méditer et à prier. Alors, d'abord, une remarque. Dans la Bible, Béréchit n'est pas un marqueur chronologique. Je vous cite un commentaire de Rachi. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, je ne sais pas. Il a vécu au XIe siècle. C'est un maître juif reconnu, voilà, qui fait autorité par son commentaire qui est très précis, qui entre vraiment dans la grammaire, dans la syntaxe de l'hébreu. Et voilà ce qu'il écrit donc au XIe siècle. Ce texte ne vient pas nous donner l'ordre de la création, nous dire que ces éléments ont été créés en premier. Si tel était le cas, le texte aurait dû porter Barishona en premier lieu, car on ne rencontre jamais le mot Réchit dans la Bible sans qu'il soit lié au mot suivant. Exemple, au commencement, Bereshit, du règne de Yehoyakim.
Force est donc d'admettre que le texte ne nous enseigne absolument pas l'ordre chronologique de la création. Ici, nous n'avons pas au commencement Dieu, mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ça n'est pas la même construction grammaticale. Le terme ne renvoie pas à un commencement dans le temps, et il y a un consensus à ce sujet chez les hébraïsants. Alors, je vais vous lire, parce que je trouve ça assez intéressant, quelques traductions qui sont autres que les traductions classiques auxquelles nous sommes habitués, si nous sommes habitués à nous rendre à la liturgie ou à lire les traductions bibliques les plus répandues. Alors, d'abord, la traduction de Chouraki, donc je vous rappelle, hein, c'est un juif contemporain. Il a traduit la Bible hébraïque et la Bible chrétienne. Sa traduction, elle est très littérale, elle est au plus près du texte, elle ne s'embarrasse pas de chercher l'élégance. Et voilà comment il traduit. En tête, Elohim, avec un S, créait les ciels et la terre. En tête, c'est vraiment littéral, c'est Bereshit, en, dans, et Réchit, tête. Je vous lis ensuite Annick de Souzenel, je pense que plusieurs doivent la connaître. Dans le principe, Dieu crée le ciel et la terre. Donc là aussi, il y a un choix de ne pas avoir traduit au commencement dans un sens temporel. Une autre traduction de Frédéric Boyer et Jean Lourd. Premier au pluriel, Dieu crée ciel et terre. Une autre traduction, André Wena, un bibliste belge catholique. Quand Elohim commença à créer les cieux et la terre. Et enfin, je vous propose une dernière traduction. C'est le Targum de Jérusalem, donc très ancien. Pour expliquer le mot Targum rapidement, le mot Targum signifie simplement traduction. Et les Targums sont des traductions araméennes de la Bible hébraïque qui étaient utilisées dans les synagogues lorsque l'araméen était la langue courante. Voilà comment le Targum de Jérusalem traduit par le truchement de la sagesse, par le moyen de la sagesse. Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je me tourne maintenant vers la traduction qui est la plus connue, la plus répandue et qui nous est la plus familière, celle de la Bible de Jérusalem et que l'on retrouve dans la liturgie romaine et qui traduit Bereshit par au commencement, dans le sens comme s'il s'agissait d'un instant T, d'un point de départ temporel. Mais il y a plusieurs problèmes à cette traduction. Une première difficulté, pour pouvoir traduire au commencement, il faut changer une voyelle pour obtenir un article défini. Donc il faudrait que ce soit Baréchit au lieu de Béréchit. Une deuxième difficulté, dans les autres passages bibliques, le terme réchit est le plus souvent employé pour désigner les offrandes à Dieu. Par exemple, on parle du réchit de la récolte, c'est-à-dire les prémices. Le terme désigne le premier choix, la meilleure part. Une troisième difficulté, le verset 2 qui suit et dont plusieurs d'entre vous ont parlé, nous plonge dans le tohu-bohu, le chaos primordial, et non dans la description du ciel et de la terre que Elohim est censé avoir créé à l'instant T au commencement. Le ciel n'apparaît en réalité que le troisième jour, et puis le deuxième jour aussi, le texte parle déjà de la voûte. Donc c'est une lecture qui est difficile à justifier. Elle a le mérite d'être simple à comprendre, mais elle n'est pas fidèle au sens vraiment littéral du terme. Béréchit n'a pas un sens temporel, donc il peut être compris de nombreuses manières, et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est propre à l'hébreu qui est polysémique. Un mot ou un ensemble de mots peut recevoir des significations variées.
Et si l'on est croyant et que l'on reconnaît dans la Bible la parole de Dieu, je trouve que cela a du sens. Il est révélateur que Dieu ait choisi pour se révéler, pour parler à l'homme, non pas une langue rigoureuse, carrée, mais une langue ouverte, laissant le champ à de multiples interprétations, donc non idéologique, même si malheureusement elle a été lue et elle est lue encore parfois de manière idéologique. Alors voici des interprétations possibles de ce terme. Vous pouvez faire votre moisson au milieu de... Et vous n'êtes pas obligé de choisir, justement, c'est l'intérêt de l'hébreu de laisser résonner aussi les différents sens sans nous obliger à choisir et à fermer. Alors on peut comprendre le terme comme un titre qui annonce tout ce qui va suivre et non plus comme la première action de Dieu. Donc voici l'histoire du commencement de la création du ciel et de la terre par Dieu, et tous les chapitres suivants racontent ce commencement. Ensuite, le terme réchit, donc je vous ai dit, hein, Béréchit, c'est la particule be, dans, pour, et réchit. Donc réchit peut désigner la sagesse de Dieu. Alors cette lecture s'appuie en particulier sur le passage du livre des Proverbes, où la sagesse est personnifiée et prend la parole. Je vous lis, j'ai oublié de noter la référence, mais c'est au chapitre 8, ça doit être le verset 22, si je me trompe pas. Alors, Adonai m'a créé la première, Réchit, de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, suite à ce verset des Proverbes, ce passage des Proverbes, on pourrait traduire par sa sagesse, parce que la sagesse ici est désignée comme Réchit. Donc, par sa sagesse, dans sa sagesse, Elohim a créé ou créa. Et c'est le choix qu'a fait le Targum de Jérusalem, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Réchit peut aussi désigner Israël. Alors, cette interprétation s'appuie sur Jérémie chapitre 2, verset 3. Et dans ce verset, Israël désigne le prémisse de la récolte de Dieu. Israël représente les premiers fruits de la récolte. Et la récolte finale, c'est l'humanité. Donc, selon cette compréhension, on peut traduire en vue de la récolte, de la moisson, c'est-à-dire en vue d'Israël, en vue de toute l'humanité, Elohim a créé ou créa le ciel et la terre. Dans ce sens-là, il y a une finalité. Si on se tourne vers les Septante, donc les Septante, c'est la traduction grecque du Tanakh, de la Bible hébraïque, on retrouve cette idée. Béréchit est traduit par arché, qui signifie à la fois un commencement temporel, mais aussi un sens instrumental, un principe, un fondement, ce qui rejoint des interprétations la précédentes. Alors ça peut nous paraître un peu compliqué, toutes ces possibilités. Peut-être on peut se sentir un peu perdu si on est habitué à la traduction habituelle au commencement. Mais c'est important parce que ce récit est d'abord un récit théologique. Il ne nous parle pas de ce qui s'est passé de façon temporelle, mais il nous parle de Dieu, de son projet, de son action, du sens de la création, de la finalité de la création et de la finalité de nos vies. Donc, de mon côté, j'ai fait le choix de traduire pour un commencement, pour indiquer cette finalité qui est présente dans le terme. C'est une interprétation possible. On peut comprendre pour qu'un commencement advienne en vue de l'humanité, Elohim créa le ciel et la terre. Et puis ce terme réchit comporte l'idée de principe, de noyau. On peut y lire ainsi le noyau vital de chacun de nous.
Le récit parle de ce qui est originaire, premier, plutôt originaire plutôt que premier au sens temporel. Donc ce qui touche au fondement de ce que nous sommes, au principe de notre existence. Et entendre ce terme de cette manière change la façon de lire la suite. Il s'agit bien de notre histoire, il s'agit de mon histoire. Je suis concernée par ce récit. Alors, je résume parce que là, c'était un peu dense. Je vous résume un peu les divers sens qui ont été brassés pour bien nous imprégner de la résonance de ce mot. C'est un terme ouvert qui ne se laisse pas enfermer dans un seul sens. Que nous avons vu qu'il ne signifie pas un commencement chronologique, il est donné sans complément, ce qui nous oblige à interpréter. Plusieurs lectures sont donc possibles. Il peut être entendu comme un titre qui introduit tout le récit. Voici l'histoire du commencement. Il peut se comprendre comme un principe ou un fondement, selon la valeur du mot réchite. Il peut renvoyer à la sagesse de Dieu, comme le suggèrent les proverbes, et qui a été repris par le Targum de Jérusalem. Par la sagesse, Dieu créa. Il peut s'appliquer à Israël comme prémisse dans une lecture où la création est orientée vers l'humanité. Il peut être entendu enfin comme ce qui touche au noyau vital, à ce qui est originaire en chacun de nous. Et ma propre traduction, pour un commencement, s'inscrit dans cet éventail de possibilités, en mettant l'accent sur l'orientation, le mouvement, le processus qui s'ouvre. Elohim a créé pour qu'un commencement pour nous soit possible, pour que quelque chose advienne pour nous. Alors, on vient de parcourir une forêt de sens. Je vous propose de prendre un temps de silence, pas très long, simplement pour s'imprégner de ces diverses interprétations possibles, pour ressentir ce que ce mot peut éveiller en nous. Il n'y a pas besoin de tout comprendre, mais d'accueillir ce qui résonne. Voilà. Alors, nous allons continuer, mais je crois qu'il y a un micro-dissident caché parmi vous. Maman, est-ce que ça serait pas toi? Non, non, c'est pas toi. Alors, à moins que tu viens de faire quelque chose là? Là, a priori, c'est bon, je crois qu'il n'y a plus que mon micro. Alors, nous avons exploré un peu le terme Bereshit, mais nous n'avons fait que survoler. Euh, pour vous donner une idée, il y a tout un livre qui a été écrit sur le mot Bereshit, que j'ai pas encore pris le temps de lire. Et voilà, il est possible vraiment de déployer beaucoup de choses à partir de ce premier terme. Et à présent, je vous propose de nous arrêter sur la première lettre. Donc, je vous ai dit, là, on entre vraiment dans le détail du texte, après avoir fait un gros survol la dernière fois. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi le texte commence par la Bible, hein, le texte biblique commence par cette lettre plutôt que par telle autre. Les Juifs se posent beaucoup de questions, c'est une particularité, et ils se sont posé cette question-là. Ils se sont demandé pourquoi la première lettre du Tanakh n'est pas le Aleph,
Donc la première lettre de l'alphabet hébraïque. Pourquoi n'avoir pas commencé par le Aleph, mais par le Bet, qui est la seconde lettre de l'alphabet? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être avancées. Donc, à nouveau, je ne vais pas vous dire c'est la vérité, il ne s'agit pas de ça, mais de trouver des sens possibles et de laisser raisonner. Une première explication possible, le Aleph, alors là, c'est une explication qui fait partie de la tradition juive. Le Aleph est la première lettre du verbe hébreu maudire, harar, tandis que la lettre Bet est la première lettre du verbe hébreu bénir, barar. Et les Juifs se sont dit la Bible ne pouvait pas s'ouvrir sur une lettre qui ouvre le verbe maudire, ça n'est pas possible, parce que la création est un acte de bénédiction. Et donc, le texte commence par la lettre Bet et non par la lettre Aleph. Une autre explication, je dirais, qui est une explication moderne, une explication possible qui se base sur la valeur numérique des lettres. Aleph a la valeur numérique 1, donc 1 comme Dieu. Mais du point de vue de l'homme, ça peut être interprété comme le 1 totalitaire, le 1 sans différence, uniforme, sans altérité. Le Bet a la valeur numérique 2, c'est la deuxième lettre. 2, 2 comme Dieu et l'homme. 2 comme toi et moi, comme l'autre et moi. Donc le 2 ouvre à une relation, à la possibilité d'une bénédiction, d'une circulation de bénédiction. Il faut au moins être 2 pour que la bénédiction puisse être échangée. On peut dire dans ce sens que le Tanakh s'ouvre sous le signe de la relation qui est bénédiction. Et alors, je trouve assez intéressant de voir que cette question, elle ne s'est pas posée uniquement dans l'univers biblique. L'hindouisme s'est posé aussi le même type de question par rapport au Rig Veda, qui est un texte sacré. Dans l'hindouisme, on trouve aussi cette question, quelle est la première lettre qui apparaît? Et là, il s'agit de la lettre A. Alors, je ne sais pas lire le sanskrit, hein, mais je vous le dis comme je peux le lire. Je vous lis juste les premiers mots. Animile purohitam. Et puis je vous lis pas la suite du texte parce que j'ai peur de le lire n'importe comment. Mais voilà la traduction. Je loue Ani, le dieu du sacrifice, le prêtre, l'oblateur, qui nous comble de dons. Alors là aussi, cette tradition a cherché un sens à la première lettre. Le A, ici, est la première lettre de l'alphabet. C'est aussi le premier son, le son originel qui précède tous les autres. C'est la lettre originelle. C'est dans l'hindouisme la manifestation terrestre de la parole primordiale. C'est la matrice du son. C'est la plénitude où tout s'origine et tout retourne pour rejoindre le silence. Donc la première lettre dans l'hindouisme a aussi du sens, la première lettre de ce texte sacré qu'est le Rig Veda. Après Bereshit, nous passons à Elohim. Le deuxième mot. Alors je vous rassure, on va pas commenter toute la Bible mot à mot, hein, sinon on risque pas de s'en sortir. On n'en verra pas le bout. Mais ici, nous sommes face au verset inaugural de la Bible, qui est particulièrement important, suivant le sens qu'on lui donne pour lire le reste du récit, mais aussi toute la Bible. Donc, le deuxième mot, Elohim, c'est un mot bâti sur El, que l'on peut traduire par Dieu au singulier. Elohim, c'est le pluriel de El. Et le mot signifie donc les dieux. Cependant, nous sommes face à une difficulté, car Elohim est la forme plurielle de El, mais le mot est suivi d'un verbe au singulier. Bara est singulier. Et on trouve dans tout le Tanakh, donc la Bible juive, cette association de l'appellation Elohim à un verbe au singulier. Donc, si on voulait vraiment traduire littéralement en français, ça donnerait les dieux créa et non pas créèrent. Ça pose un problème de grammaire.
et de compréhension. Alors, nous verrons qu'il y a quand même une exception où l'on trouve Elohim suivi d'un pluriel et on en parlera soit ce soir, soit la prochaine fois. Elohim, c'est un terme générique, non un nom personnel. Alors, en grec, il est traduit par théos, en français par Dieu. Et c'est l'appellation de Dieu la plus fréquente dans le Tanakh. Dans les textes que nous lirons ensemble au fur et à mesure des rencontres, j'ai chaque fois traduit, retranscrit le terme Elohim, ça vous permet de le reconnaître, parce qu'il y a aussi d'autres formes pour désigner Dieu. Donc je choisis de transcrire les termes hébreux pour pouvoir bien les repérer, plutôt que d'adopter le terme Dieu qui nivelle tous les termes. Alors, quelle explication on peut donner à ce pluriel, puisque la Bible est quand même un texte qui porte une tradition religieuse monothéiste? Alors, il y a plusieurs explications possibles, et puis vous pouvez avoir la vôtre, vous pouvez aussi creuser, réfléchir, prier à partir de cela. Alors, les chrétiens vont y voir, par exemple, la présence de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit, déjà présents, qui œuvrent dans l'unité, avec la présence, l'utilisation du verbe au singulier. D'autres verront une manière de dire que Elohim, cette appellation qui est devenue générique, le Dieu de la Bible, est le Dieu de tous les dieux qui existent dans les autres religions. Il les englobe, il les intègre, il les condense tous. Ou bien on peut l'entendre aussi comme un pluriel de majesté. Et puis peut-être encore d'autres possibilités d'interprétation. En tout cas, une chose est sûre, dès le début, Dieu, entre guillemets, déborde nos cases mentales. Il est multiple, il est un, et il ne se laisse pas enfermer dans la grammaire. Le terme suivant, bara, qui est traduit par créer. Alors aujourd'hui, on comprend spontanément ce terme, créer, comme créer à partir de rien, faire exister à partir du néant. Mais ce n'est pas le sens premier du mot. Dans la Bible, bara exprime quelque chose qui est de l'ordre du jamais vu, de l'inouï, du neuf, donc de la créativité. On retrouve hein, le sens du terme dans créativité. Ah, je vois quelqu'un qui apparaît. Bonsoir Rosalina, bienvenue parmi nous, bienvenue. Euh, Alors vous prenez du coup le train en marche, mais vous aurez le replay pour écouter ce que vous avez manqué. Donc pour l'instant, oui, allez-y. Je dis qu'il y a un replay, donc le cours a été enregistré comme les fois précédentes, donc vous aurez le replay pour pouvoir écouter ce que vous avez manqué. Donc Rosalina nous rejoint depuis le Portugal. C'est bien ça, hein? Voilà. Alors nous sommes là en train de commenter le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai commenté le fait que au commencement ne signifie pas un commencement temporel. Voilà, mais vous pourrez écouter l'enregistrement pour découvrir les multiples sens que le terme peut avoir. Alors, bara, voilà. Donc, ce terme signifie dans le vocabulaire biblique quelque chose de jamais vu, quelque chose d'inouï, de neuf. Mais je ne vais pas m'y attarder parce que je reviendrai sur ce verbe plus loin. Voilà, donc nous avons pris le temps de nous arrêter sur les 3 premiers mots du verset 1, Bereshit, Elohim bara, et nous allons aborder à présent le verset 2,
qui nous plonge dans une scène obscure. Que là, les premiers mots étaient majestueux et avaient, je pense, voilà, dégagent un sentiment de paix, de puissance paisible. Et tout à coup arrive ce verset 2 qui nous plonge dans le chaos, dans une matière informe, indéfinie. Alors, nous allons regarder ce verset de plus près. Je vous le relis en son entier. La terre est informe et vide, une obscurité sur les faces de l'abîme, et le souffle d'Élohim frémissait sur la face des eaux. Informe et vide, derrière, l'hébreu, c'est tohu bohu. Donc, c'est une expression qui est passée dans le langage courant, qui doit vous être familier. Le mot tohu évoque ce qui est informe, ce qui est désolé, un lieu sans repère. Le mot bohu est plutôt rare, puisqu'on ne le trouve que 3 fois dans toute la Bible, et il vient d'une racine qui signifie vide. Et ensemble, tohu bohu, ces 2 mots forment une expression qui évoque le chaos originel, une matière qui est en attente de mise en forme. La première action de Dieu consiste à agir sur cette matière première, sur ce chaos. La première action de Dieu est une victoire sur le chaos. Alors, on ne sait pas d'où vient ce chaos, ce tohu-bohu, ça ne nous est pas expliqué. C'est là comme une donnée de départ, un état sur lequel Elohim va agir. L'action d'Elohim sur le tohu-bohu n'a pas pour but d'anéantir ce chaos, mais de le contenir et de le mettre au service de la vie, de laisser place à la vie. Ce n'est pas une élimination du désordre, mais une mise en forme progressive, une canalisation de ce qui, livré à soi, reste informe, stérile. Que le chaos ne disparaît pas, il n'est pas éradiqué, il est intégré dans le processus créateur, il est mis en tension avec la lumière, la parole, la séparation. Hein, c'est toutes les thématiques que nous avions déjà abordées la dernière fois. Il s'agit là d'une dynamique qu'on retrouve en particulier dans plusieurs psaumes. Je vous lis le psaume 104 qui nous dit que Dieu pose les fondements de la terre et met un terme à la mer pour qu'elle ne franchisse pas ses limites. Pour les Hébreux, la mer est un symbole du chaos. Les Hébreux n'est pas un peuple marin. Donc, les Hébreux ont peur de la mer. C'est le lieu des dangers, le lieu des monstres. Et là, la mer, elle reçoit une limite. Elle n'est pas détruite, elle est circonscrite. Elle a sa place dans l'ordre du monde, mais sous la vigilance de la présence d'Élohim. Des ténèbres recouvrent l'abîme. Alors, l'abîme, là, dont il est question, représente une masse d'eau salée qui va ensuite séparer, que Elohim va séparer grâce à une voûte pour que un espace puisse se déployer et que le vivant puisse habiter cet espace. Donc, on peut se représenter cet abîme donc comme une masse d'eau, la voûte, et parfois la voûte s'ouvre et la pluie tombe. C'est comme ça que se représente, les Hébreux se représentent le cosmos. Le souffle d'Élohim au verset 2. Donc on nous dit qu'il plane sur la face des eaux. Et ce passage évoque l'image d'un oiseau qui plane au-dessus des petits, de ses petits pour les protéger. On retrouve ce verbe, le verbe qui est employé ici dans le Deutéronome, au sujet du peuple d'Adonai. Donc là, c'est un autre terme que l'on trouve dans la Bible pour parler de Dieu. Donc
nous le verrons plus tard, ici il n'est pas employé. Donc je vais vous lire ce passage. Donc là, c'est Adonai qui vient rejoindre son peuple Israël qui se trouve dans le désert. Adonai l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, tohu, aux effroyables hurlements. Il l'a entourée, il en a pris soin, il l'a gardée comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Donc là, c'est l'image qui est déployée, est celle d'un aigle qui plane au-dessus du nid et qui veille sur ses petits. Et c'est le même verbe que l'on trouve euh, dans ce premier verset, cette présence de l'esprit qui plane à la manière d'un oiseau. Donc c'est une image poétique d'un Dieu protecteur. Et ce souffle qui plane ou qui volette, on perçoit à travers cette image qu'il couve aussi la vie. Il couve, il la couvre, il la protège. Alors, je vous lis un passage du Bereshit Rabbah, c'est un midrash, c'est-à-dire un commentaire de la Bible, un commentaire verset par verset. Et voilà ce que note Bereshit Rabbah. Il n'est pas écrit l'esprit du Seigneur soufflait, mais plutôt planait, comme un oiseau qui bat des ailes. Celles-ci, donc les ailes, touchent le nid sans le toucher tout à fait. Donc il faut se représenter, c'est très imagé comme ce sont des mots qui nous renvoient à des réalités très concrètes. Ce souffle d'Élohim est extérieur au chaos, il est à distance, il le garde sous contrôle et tout en même temps il évoque une présence protectrice. Et l'image de l'oiseau qui volette induit aussi l'idée qu'il est comme suspendu et en attente d'un lieu où poser ses pattes, parce qu'il y a un moment l'oiseau doit se poser. Alors, ce verset ne parle pas d'un passé révolu, c'est un présent qui dure, un duratif. C'est-à-dire que le tohu-bohu n'a pas été supprimé. L'œuvre créatrice, elle aussi, continue. Le souffle de Dieu, lui aussi, plane toujours, discret mais présent, sur les chaos de nos vies comme sur ceux du monde. On peut lire par exemple dans le livre de Job, il étend le septentrion sur le tohu. Donc il y a une action présente d'Élohim, une action qui dure. On ne parle pas du passé, on parle de ce qui est aujourd'hui. Dieu crée en ce moment même. C'est le message biblique. Nous allons aborder les versets 3 à 5 que je vous lis. Elohim dit, sois lumière, et lumière fut. Elohim voit la lumière, qu'elle est bonne. Et Elohim sépare entre la lumière et entre l'obscurité. Elohim crie à la lumière jour, et à l'obscurité il cria nuit. C'est un soir, c'est un matin, jour 1. Dieu crée en premier la lumière. Il le fait par sa seule parole. Si vous êtes familier des textes mythologiques, vous savez que souvent les textes de création rapportent des combats qui sont violents. Et on ne trouve pas du tout cela dans ce récit en tout cas. Il se dégage une maîtrise, une douceur. Dieu dit, et cela est. Aucun obstacle rencontré, c'est une création qui se fait de manière et qui se déroule de manière harmonieuse. Dieu dit soit lumière et lumière fut. Il s'agit de la parole inaugurale de la création, la toute première parole, la parole originaire.
simple, efficace. Ce monde sort du chaos indifférencié grâce à la parole. Il y a irruption au milieu du chaos à la fois de la parole qui se fait entendre et de la lumière qui surgit. C'est un verset essentiel. Cette parole première d'Élohim, il faut l'entendre encore une fois non pas au sens chronologique humain, mais au sens théologique. C'est la parole première, originaire, fondatrice, créatrice qui continue à résonner. Littéralement, sois lumière, c'est un appel à l'existence de la lumière. Lumière, sois, je t'appelle, sois. Le tout premier mot en hébreu, donc c'est Yehi, sois. Le nom que Dieu va révéler à Moïse au buisson ardent est justement lié à ce verbe être, Yehi. Donc on n'en est pas encore de là. Mais cette parole originaire, créatrice, fondatrice, elle peut être attachée à l'être même de Dieu, fondé sur ce verbe Yehi. L'évangile de Jean dira Dieu est lumière. On a ici l'irruption de cette lumière originaire à l'intérieur même du chaos primordial. Je vous l'ai déjà dit, l'hébreu accorde une grande importance aux valeurs numériques des lettres. À chaque lettre correspond un chiffre. Donc, première lettre Aleph, chiffre 1, deuxième lettre Bet, chiffre 2, etc. Si à l'occasion, j'en parlerai de manière plus approfondie un jour. Mais ici, je voudrais signaler que le verbe être, présent dans la parole soit lumière, est utilisé 26 fois dans ce texte, dans Genèse 1. Or, la valeur numérique du nom de Dieu qui est révélé à Moïse et que l'on traduit par Yahvé a une valeur de 26. Ce n'est pas un hasard. Le texte a été peaufiné, voilà, c'était d'abord une tradition orale, mais au moment de la mise par écrit, il y a eu un grand soin qui a été apporté à tout le détail du texte. Le fait que le verbe être apparaisse 26 fois n'est certainement pas un hasard. Et il nous renvoie au nom de Dieu qui s'écrit avec, donc Yahvé, qui s'écrit avec les lettres Yod, valeur numérique 10, et valeur numérique 5, Vav, valeur numérique 6, et valeur numérique 5, ce qui fait un total de 26. Le nombre 26 est associé au nom divin dans la tradition juive. C'est quelque chose qui leur est familier, qui n'est pas pour nous, mais qu'il est pour les juifs. Le fait que le verbe être revienne 26 fois dans le récit peut être interprété comme une signature discrète. La création est habitée par le nom, habitée par la présence de Dieu. Ces premiers versets peuvent nous renvoyer à notre propre expérience d'être humain. Chacun a à s'extirper de son chaos intérieur par la parole, sortir du chaos indifférencié des pensées, des émotions, des sensations, des souvenirs, par la parole. Nous avons cette expérience que par la parole la clarté se fait, que l'ordre vient se faire en nous. Donc il y a tout un champ à explorer sur la parole, le chaos, le pouvoir de la parole, la lumière. Quand nous disons une parole juste, une parole de vérité, une parole qui vient de loin, elle fait jaillir en nous une lumière intérieure, elle trace un chemin. La parole qui nomme éclaire, elle fait exister. Donc on peut reprendre ce texte et, et le méditer dans ce sens à partir de notre propre expérience de passage du chaos à la lumière et donc à la vie. Dans le Tanakh, Bible juive, la parole, elle est essentielle. Dieu se manifeste essentiellement par sa parole. Dans d'autres traditions, l'accent sera mis davantage sur la vision.
Dans ce récit, vous avez certainement remarqué qu'aucune description de Dieu n'est faite. Nous savons de lui uniquement qu'il parle, que sa parole est efficace et que sa parole donne la vie. Mais il ne nous est pas dit à quoi il ressemble. Le texte aurait pu utiliser des images symboliques. Et c'est la parole qui est mise au centre. Dans nos propres vies, je ne sais pas pour vous, mais je pense probablement, nous expérimentons l'écart entre notre parole, nos actions, nos pensées. Nos paroles ne sont pas toujours le reflet de ce que nous pensons. Nous pouvons dire une chose et nous pouvons en penser une autre, tout à fait inverse, pour des raisons diverses. Par exemple, parfois nous attendons que les autres devinent ce que nous pensons. Donc, nous pouvons dire non alors qu'en fait nous pensons oui, parce que nous attendons que les autres devinent qu'en fait nous pensons non. C'est des exemples très courants, hein. Et puis aussi, nous pouvons dire une chose et puis en faire une autre. Ça aussi, c'est quelque chose de très courant. Travailler sur cet écart entre pensée, parole, action fait partie de notre labeur d'homme quand nous désirons entrer dans une voie d'unification de notre être et de notre vie. Mais en Dieu, tel qu'il apparaît dans le texte biblique, il n'y a aucun écart entre parole, acte et pensée. Alors, cette unité entre parole et action, elle est encore plus saisissante dans le texte hébreu que dans la traduction française, soit lumière et lumière fut. Je vais vous lire pour que vous l'entendiez. Yehior, va Yehior. Ça coule. Il dit, et cela est. Alors, nous l'avions déjà remarqué lors de la dernière rencontre. Cette lumière dont nous parle le texte est créée alors que le soleil n'est pas encore créé. Il n'arrive qu'au 4e jour. Il s'agit d'une lumière autre qu'une lumière physique. Pour les Juifs, cette lumière qui met fin au chaos est une lumière qui clarifie, qui distingue, une lumière d'ordre spirituel. Alors, selon Bereshit Rabbah, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, il s'agit d'une lumière qui aurait permis à l'homme, donc une lumière originelle, qui aurait permis à l'homme de voir tout d'un seul regard à travers elle. Mais comme les hommes n'étaient pas dignes au sens où ils n'étaient pas encore prêts, elle a été cachée dans le monde à venir, et cette lumière demeure ou repose en partie sur les saints et les justes. C'est comme ça qu'ils entendent le texte. Cette lumière originaire, elle a été mise de côté. Nous vivons dans un monde où la lumière, les ténèbres coexistent, doivent être discernées, séparées. C'est ce que fait Elohim ensuite, et Elohim sépare entre la lumière et les ténèbres. Il y a un point important, le texte ne nous dit pas que les ténèbres sont créées par Elohim. Et il ne dit pas non plus que Elohim les qualifie. Il ne nous est pas dit que les ténèbres sont bonnes ou mauvaises. Aucun jugement n'est posé sur elles. Elles sont là simplement, on ne nous explique pas pourquoi, elles ne sont pas créées, elles sont là, comme une absence de lumière ou une lumière qui n'est pas encore advenue. Ce qui caractérise les ténèbres, c'est le fait d'obscurcir la vision. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit rien. Les ténèbres peuvent symboliser l'inconscient, l'obscurité, l'inconnu, le non nommé. Nous retrouvons cette vision de la coexistence des ténèbres et de la lumière dans le prologue de l'évangile de Jean, qui est un écho, ce chapitre est un écho de la Genèse. S'il y a le temps, le dernier cours, je ferai peut-être une ouverture sur le prologue de Jean. Je vous lis, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas engloutie. Ce verset ne décrit pas un combat perdu ou gagné, mais une coexistence, où la ténèbre ne peut absorber la lumière. Il affirme que la lumière, la parole de Dieu créatrice, demeure présente, elle demeure active,
même quand tout semble obscur, au sein même de la ténèbre. La lumière ne disparaît pas, elle résiste, et elle trace une possibilité de clarté au sein même du chaos. Le verset parle du jour 1, verset 5. C'est ainsi que se termine le premier jour. C'est un soir, c'est un matin, jour 1. Pourquoi d'abord le soir et le matin ensuite? Pour nous, une journée commence le matin et se termine par la nuit. Mais pour la tradition juive, c'est l'inverse. Une journée commence la veille au soir. Le matin est au terme, c'est-à-dire après la traversée de la nuit, après la traversée de l'obscurité. Nous sommes appelés à passer des ténèbres à la lumière. C'est tout le mouvement de notre vie. Nous allons vers la lumière en traversant l'obscurité. Aussi, pourquoi jour 1 et non pas premier, comme les refrains suivants? Parce que ce 1 ne marque pas seulement une chronologie, il désigne une unité fondatrice. Le jour 1 n'est pas le début d'une série, c'est la source. Et cela met en valeur l'unité du jour. Il est constitué du soir et du matin. Il est fait de cette alternance et cette alternance forme une unité. Ce premier jour, ce jour 1, contient la promesse de l'unité du monde qui comporte alternance des ténèbres et de la lumière. Dire un plutôt que premier, c'est aussi affirmer que cette alternance ne relève pas d'un dualisme ou d'un combat entre deux puissances, mais d'un rythme qui est voulu, unifié. Un seul Dieu, un seul commencement, une seule œuvre en devenir. Il y a là une proclamation de foi. Dans d'autres traditions, il y a un Dieu de la lumière et un Dieu des ténèbres, comme par exemple dans le masdéisme. Dire que le soir et le matin forment un jour un, c'est dire leur unité. Il n'y a pas de combat, mais une alternance. C'est le même Dieu qui préside au soir et au matin. Il n'y a pas deux forces opposées, mais une seule source, un seul mouvement qui englobe l'ombre et la clarté. Ce jour 1 proclame l'unité du réel. Donc je vous avais dit, la dernière fois que après le survol, d'ensemble, nous verrions quelques jours en particulier dans le détail. Donc là, nous avons vu le jour 1. Je vais pas commencer, la suite. C'est le 6e jour qui va nous emmener, assez loin et donc je vais plutôt m'arrêter là et comme ça la prochaine fois, eh bien, nous commenterons le 6e jour, dans le détail et maintenant je vais vous laisser la parole. J'arrête d'abord l'enregistrement.